Beshem Hashem, Naaseh Neser Boker Tov. Metsuyan Be'ezrat Hashem, on dira aujourd'hui, on est d'abord le lundi, le 22 du mois de mai et le Tetvav du mois de Iyar. Be'ezrat Hashem, on remerciera tout le monde. Ubichlalam, Joachim, Mareli, Vechen Hashem Atov, Père Yuzgez Ayakar, Philippe Mimi, Steve Ankawa, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Achlama Meira, pour Eliaou Ben Rachel, pour le Kol Am Israël, une bonne Refoua Shlema, aussi pour Stéphane Jami Ayakar, un grand bonjour à M. Gandous de Paris, il ne veut pas qu'on donne son nom, donc on dira juste Gandous, Be'ezrat Hashem, et toutes les autres personnes qui nous soutiennent. Hein? Le Refoua Shlema pour lui. Refoua Shlema Be'ezrat Hashem aussi pour lui. Bravo. Qui c'est lui? Ah, Be'ezrat Hashem. Je ne savais pas qu'il était malade. Il est malade. Top. Le Seigneur Gamour, Aslachat Rabba, les Kol Am Israël, tous ceux qui font leur alia. Pensez-vous pour tout le monde. Et voilà. On découvre des choses ce matin. Top. Atzlacha Rabba lecha be'ezrat Hashem lemalo. Kol Am Israël. Yallah. Vous vous rappelez dans le Tanakh, on est arrivé à l'époque de Yerovam ben Nevat. Vous vous rappelez de Yerovam ben Nevat, c'était juste la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est venu faire des sacrifices et alors vous vous rappelez? Sa main, son bras, s'est paralysé. Il a demandé à Ido, le prophète, de prier à Hachem. Vous vous rappelez ou pas? Ok. Et dès que sa main s'est remise à fonctionner grâce à la prière de Ido, par la grande Rachmanout, la grande miséricorde d'Hachem, il a retourné dans, malheureusement, ses mauvaises actions. Qu'est-ce qui provoque ça? La klipa. Qu'est-ce qui provoque ça? Le fait d'avoir des avérotes, c'est comme un poids qui est très lourd et qui nous emmène vers le fond, vers le bas, au lieu de pouvoir nous élever. Donc il faut d'abord se nettoyer de ce que nous avons sur nous, des mauvaises choses, des mauvaises vertus, travailler essentiellement son humilité. Et on voit que Yerovam ben Nevat est un roi impie qui est particulièrement orgueilleux. Et l'orgueil le mène à connaître le divin, à connaître la Torah, et malgré tout à s'en servir pour lui, en ignorant Hachem, alors que personne ne peut enseigner à Yerovam ben Nevat combien il est instruit en Torah. Et ce qui est curieux, c'est qu'il demande à Ido. Il lui a dit, toi Ido, je sais que tu es un homme de Dieu, prie pour moi. Donc il reconnaît par là que Kadosh Baruch Hu, Bémet, il est omniprésent, omniscient, il voit tout, il comprend tout, il est tout le temps là, et malgré tout, il lutte contre lui. De là, vous apprendrez une chose, Moussa Reskel, avant de commencer ce shiur, ce n'est pas parce qu'on connaît la vérité qu'on est protégé. Ce n'est pas parce qu'on connaît et qu'on sait que Dieu existe qu'on sera protégé de la faute. Alors, qu'est-ce qui sauve réellement de la faute, comme on le voit chez Yerovam ben Nevat? C'est la Hirat Shamaim. Il n'y a que la Hirat Shamaim qui nous sauve de la faute. Je peux prendre une personne qui connaît toute la Torah par cœur, comme Sifit aussi. Toute la Torah, il connaît tout, Shulchan Aruch, Poskim, les Ainara, il connaît, qu'est-ce qu'il connaît encore? Le Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. C'est pas ça qui donne de la crainte du ciel. C'est pas la connaissance. La connaissance de Yerovam ben Nevat, elle dépasse celle de tous les autres. Mais qu'est-ce qui va vraiment donner de la valeur à une personne? La Hirat Shamaim. Et c'est quoi la Hirat Shamaim? Comme on l'a dit dans Masechet Avot, Kol she'irat cheto kodemet le chokhmato, chokhmato mitkayemet. Tant que la crainte du ciel interviendra toujours au niveau de tes pensées avant même ton intelligence, alors tu peux être certain que ton intelligence persévérera à travers le temps. Mais si ton intelligence précède ta crainte du ciel, ce qui est le cas de Rav ben Nevat, en chokhmato mitkayemet, nous enseigne Rabbi Hanina Mendoza, ton intelligence ne perdurera pas et tu finiras par la perdre. Donc qu'est-ce que Hachem demande? D'abord, avant de comprendre une chose, Macha Assour, Assour. Macha Moutar, Moutar. Ce qui est permis est permis. Il n'y a pas de notion de logique, pas logique, je comprends pas. Ça s'appelle la crainte du ciel. On te dit, il ne faut pas aller là-bas, ça c'est Assour, tu ne vas pas là-bas. Il n'y a pas de oui, non, mais attends, mais si je fais comme ça, là-bas t'es en l'air. Qu'est-ce que tu fais? On te dit, il ne faut pas écouter ça, il ne faut pas écouter ça. En tout cas, on est des robots. Non, ce n'est pas la crainte du ciel. On continue là où on s'était arrêté. Ido Anavi Yatzam Ibet Navi Asheker. Alors, bien entendu, on bat le feu par le feu et le Yetzer Hara lui-même a l'habitude de s'habiller aussi en chassid.
Qu'est-ce que faisait maintenant Yerovam ben Nevat pour amener le peuple d'Israël à sa perte? Il faisait croire qu'un autre prophète lui avait parlé. Et comment on appelait ça? Navi Sheker. Les faux prophètes. Il y a eu pas mal de faux prophètes aussi qui ont joué les rôles de prophètes. Bien entendu, ils prennent un risque énorme. Parce que être prophète en Israël, c'est comme tu dirais être le Rav Ovadia Yosef à notre époque. Le mec, il se fait passer pour le Rav Ovadia Yosef. Donc vous imaginez bien la punition qui les attend. C'est bien. Ve'alach ledako, beyoto rachok mimakom yeshuv itnapel alav, arier ra'ev eimit oto. Qu'est-ce qu'il a fait, Yerovam ben Nevat? Il a fait venir un faux prophète. Il a fait croire au peuple juif que ce prophète était un vrai prophète et qu'il fallait écouter tout ce que disait Yerovam ben Nevat. C'est un problème. Yerovam ben Nevat, il dit qu'il faut sacrifier des halot uzvahim, des sacrifices devant des statues. C'est pas crédible. Alors je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas ce que nous comprenons. Qui est réellement la vérité dans le monde, d'en haut. Si Akadosh Baruch Hu te demande de faire une chose, par un vrai prophète, il faut le faire. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Et vous ne sacrifierez pas des chiens. Pourquoi? Pourquoi on ne sacrifierait pas un chien? Pourquoi d'afka une biche ou un taureau? Pourquoi? Kilo bikashtizot mikem, parce que je ne vous l'ai pas demandé. Mais si Dieu te le demande, alors oui. Voilà la différence. La notion, elle est très 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 spéciale, parce que le Créateur du monde nous a demandé de façonner, comme on l'a déjà dit, des statues sur l'endroit le plus kadosh du monde, la Kaporette, là où se trouvait l'Arche d'Alliance. On fait 2 statues, et c'est là-bas, devant ces 2 statues, que le Kohen Gadol se prosterne à Yom Kippour. Il se prosterne devant 2 statues. Oh! Ouais. Mais pourquoi il le fait là-bas? Pourquoi c'est pas assourd? Parce que Dieu l'a demandé. Qu'est-ce qu'on appelle Avodazara? C'est quand tu fais, ce qu'on a expliqué donc dans le dernier cours, je reviens une dernière fois dessus. L'Avodazara, c'est faire une chose que Dieu ne te demande pas de faire. Ça s'appelle de l'Avodazara. Mais si Dieu te le demande, prenons par exemple une bonne action, et Dieu ne te demande pas de la faire. Une bonne action, Dieu ne te demande pas de la faire. Qu'est-ce que ça s'appelle? L'Avodazara. Qui? Nadav et Avihu. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Parce que je vois que vous ne vous rappelez pas. Nadav et Avihu. Ils ont apporté quoi? Des encens. Où? À l'endroit où il fallait? Oui. Pourquoi ils ont été punis? Parce que je ne l'ai pas demandé. Ça s'appelle de l'Avodazara. Ce n'est pas Goufa ce que tu fais qui est Avodazara. Ce qui est considéré comme Avodazara, c'est de faire une chose quand Dieu ne te demande pas de la faire. C'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Mitzvot assez, qui veut dire fais ce que je te demande. Les mitzvot, l'autre assez. C'est pas compliqué, mais c'est énorme à retenir à vie. Moutar ou assour, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Est-ce que Dieu veut ou ne veut pas? Mitzvot assez, fais ce que je te demande, il te dit Hachem. Donc ce n'est pas Goufa. Ce n'est pas la chose que Dieu va te demander, c'est pas ce que tu vas faire réellement. Comme quelqu'un m'a écrit récemment, il m'a dit, vous savez pourquoi on appelle ça, le porc, on appelle ça un chazir? Chazir. Milchon Chazara, il m'a écrit. She'alatid lavo yarzor liot kasher. Chazir, ça veut dire le porc. Le mot chazir vient du mot revenir. Aujourd'hui, il n'est plus kasher, parce qu'il est devenu le symbole de Esav. Avant, quand tu auras Mashiach, il redeviendra kasher. Donc, yarzor, c'est du mot chazir. Quelqu'un m'a écrit ça cette semaine. Mais on dit à fait, donc, manger du porc, c'est permis ou interdit? C'est strictement interdit. Et quand tu auras Mashiach, on pourra en manger? Oui. Oh. Mais c'est du porc. Quelle différence? Il dit non. Là-bas, Dieu n'a dit pas manger. Et là, Dieu l'a dit, tu peux manger. C'est pour ça que le premier commandement de la Torah, qu'on a vu chez Adam et Ève, c'est quoi? Achol tochal mikolet sasadeh. Tovara lo tochal. Tu peux manger tout ça, mais ça, tu manges pas. Ils ont mangé quoi? Ce que Dieu a demandé de ne pas manger. Est-ce qu'ils auraient dû le manger dans l'absolu? Oui. Pas maintenant. Pendant le Shabbat. Donc, quel est le péché? Le vrai péché, c'est de faire une chose quand Dieu ne te le demande pas. Je t'ai dit de pas faire et tu fais. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas ce que tu as fait réellement qui est le problème. C'est bien. Que ce soit dans le monde des mitzvot ou pas. Par exemple, Sukkot, c'est 7 jours, moi je fais 8 jours. C'est bien ou pas bien? Pourquoi non? Je fais un jour de plus. Ah, la mal au top. Parce que je ne t'ai pas demandé. Balt aussi fou. Vous avez compris la différence? C'est pour d'abord. Le mec, il aime tellement le Shabbat qu'il va faire week-end Shabbat. Tov ou le Tov? Il va faire l'Avdallah dimanche soir. Il commence le vendredi.
Et pour faire plaisir à Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu, tu m'as donné un Shabbat, moi je vais faire encore un autre Shabbat. C'est assourd, pourquoi? Il y a marqué Shabbat Vaïnafash, juste le jour du Shabbat, dimanche. C'est un jour de travail, tu dois aller bosser ou tu dois étudier. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mec qui fait, il dit, attends, moi, tu sais ce que je vais faire, Hachem? Je vais te donner 2 Shabbats. Elle est belle ou pas? Et s'il fait le dimanche Shabbat, qu'est-ce que ça devient? Un crétin. C'est un jeu de mots. Il y a beaucoup de choses que nos sages ont rajoutées aussi. Que Dieu n'a pas demandé, mais les sages l'ont pris de... Tu te trompes, c'est là où tu te trompes. Tu te trompes. C'est que ce que les sages nous ont demandé, c'est la volonté divine. Ils n'ont fait que récupérer les données oubliées depuis l'époque de Moshe Rabbeinu à Yoshua bin Nun. Et quand la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu à la Shalom, toute la Torah ainsi que toutes les opinions ont été données. Et au fur et à mesure des années, c'est pour ça que la Gemara nous dit d'ailleurs, ainsi que le Midrash, tout ce que va enseigner Talmid Vatik, des générations en génération, ce que va enseigner un sage, a déjà été enseigné par Moshe. Ça, tout vient de Moshe Rabbeinu. Quand Rabbi Akiva était en train de faire sa dracha sur la valeur des couronnes sur le Sefer Torah, Moshe Rabbeinu dit, je comprends rien. Parce que Moshe les avait pas encore appris. Rabbi Akiva, il les avait déjà appris. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? D'où je sais tout ça? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il dit, mais pourquoi tu lui as pas donné la Torah à Rabbi Akiva? Il dit des choses que je comprends pas moi-même. En réalité, ce qu'a dit Rabbi Akiva, c'est ce que Moshe Rabbeinu allait apprendre le lendemain de la bouche divine. Mais tout a été enseigné à Moshe Rabbeinu. Personne ne peut venir dire à Moshe Rabbeinu un chidouche. Tout vient de Moshe Rabbeinu. Nous, ce que nous allons faire, nous allons rapporter Be'ezrat Hashem par la force ou de l'intellect ou du roi HaKodesh, dans certains cas d'études, ce qui a déjà été enseigné. Donc quand les Rachamim nous disent la Lawa, elle est comme cela, c'est parce que Dieu veut cela. Non, mais je reviens à ce qu'il dit ce Cohen. Il y a des sidours où il y a des tfilotes, il y a d'autres sidours où il n'y en a pas. C'est pas important. Ça, c'est au niveau des prières. C'est pas important. C'est Nusachim. C'est Minagim. Minag. Vous savez, on dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Je voudrais juste finir avant avec ta permission. On dit Moshe Kibel Torah Misinaï Saral Yoshua. Pourquoi on dit Saral Yoshua? Il a transmis. Le mot Sara vient du mot Masoret. Transmettre. Le mot Masoret veut dire tradition. Tradition. C'est quoi la tradition? C'est ce qui a été aussi donné par Moshe Rabbeinu. Il y a 12 tribus et chacun partira avec une tradition, une messira. C'est Dourim, c'est une tradition. Ils ont l'habitude de faire comme ça. Il y en a qui vont faire Bar Yochai avant le Kiddush, il y en a qui vont faire après le Kiddush, il y en a qui vont musulman les David comme le Chida après Netilat Yadayim, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Kol echad im hazeh shelo. Ça contredit pas la Torah. Non, Mimelech, Melech, Nachon. Alors dans Patralio, c'est marqué Mimelech, le Rav Aaron Zakai, et pas que lui d'ailleurs, disent qu'on dit pas Mimelech, on dit Melech. Donc, Rabotai, c'est pas un débat, vous êtes nombreux à parler. Alors on va peut-être étudier, j'ai pas fait encore une ligne du texte. Comme dit M. Cohen, ne nous écartons pas du sujet. Ido Anavi Yatsam Ibet Navi Ashekar Valar de Darko. C'est pour ça que quand vous allez faire une action, par exemple, faire quelque chose, pour être certain que ce que vous faites ne va pas à l'opposé de la volonté divine, il faut aller voir un Talmid Chacham, le Gdol Ador, pour lui poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien? Comme ça, souvent dit mon frère. Bioto Rachok Mekom Yeshuv Nitempel à l'avarié. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Étant donné qu'il a fait appel à un Navi Sheker, Yerovam Ben Nevat, il sait comment amadouer le peuple. Le peuple, il n'est pas bête. Le peuple d'Israël est un peuple intelligent, on le sait tous. Baruch Hashem, Pikear, comme tu dis. Comment est-ce que Yerovam Ben Nevat, il a pu les arnaquer? Petit 1 par la peur, petit 2 en les empêchant d'atteindre le temple, Yerushalayim, Shalosh Regalim. Et petit 3, comment? Il a fait venir un faux prophète. Il a fait venir un faux prophète. Et dès que le prophète, il a fait tomber le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand est parti maintenant ce faux prophète d'Israël, Itnapel alav aryeh ra'ev et mitoto. Akadosh Baruch Hu izmin lo aryeh, il lui a fait venir un lion sur sa route qui était affamé et qui l'a déchiqueté. Et il ne restait plus rien de son corps. Gam et hamor lo tarof aryeh ra'ev. Mais par contre, et pourquoi Dieu il a fait ça? Parce que les prophètes d'Israël se promenaient en général avec quelle voiture à l'époque? Pas une 2 chevaux, pas une Rolls, pas un cheval et pas une calèche.
Toujours un âne. Deux ânes. Il a fait. Et comment est-ce que Hachem, il a voulu montrer que c'était un faux prophète aux enfants d'Israël? Quelle naisse il a fait? Quelque chose de bizarre d'ailleurs. Très bien, Eric. Il a fait, Eric plutôt. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait le lion? Il s'est jeté sur le prophète et il n'a pas touché à l'âne. Alors que de façon naturelle, quand un lion voit un âne, c'est comme un zèbre, il se jette sur l'animal. Il veut d'abord ce qu'il y a de plus, ce qu'il connaît au niveau de son palais. Les lions, en général, mangent beaucoup plus d'animaux que d'hommes. Il peut y avoir des accidents. Mais là, il s'est passé un miracle. Les enfants d'Israël, ils ont compris que c'est un Navi Sheker. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a apporté un lion qui s'est jeté sur lui et n'a pas du tout touché l'âne qui est resté à quelques distances de là. Alors, je me dis, comment ça se fait que le lion, il n'a pas touché à l'âne, mais il a mangé. C'est que Mina Shamaim, car Akadosh Baruch Hu a voulu montrer quelque chose que... Hein? Non, mais c'est pas ça. C'est que, je te donne un exemple. Imagine que Baruch, il me fait un flan. C'est-à-dire, il me met à côté un gâteau que je connais pas du tout. Il est évident que je vais d'abord manger le flan que je connais, qu'un gâteau que je connais pas. Ainsi donc, le harrier, il était naturel qu'il mange quelque chose qu'il connaisse. Tu comprends? Et bien, c'est ce qu'il dit ici. Le Midrash nous dit, Velazé, ou lo achal bichlal, lo naga. Il n'a pas du tout touché le chamor. Le mahorat, sheba navi, asheker lechapes et gufat, ido, un avis, lachar shenadalo. על מותו, מצא את האריה רובץ על יד גוף הנביא, עמד והחמור עומד לידו. Et donc, lui, il s'est retrouvé à côté, alors qu'il était persuadé, lui, Rovam ben Nevad, qui c'est qui était mort pour lui? C'était Ido. Il était persuadé que c'était lui. Nirgash v'nidam amad ha'ish ve'amar tzadik Hashem b'chol derachav v'chassi b'chol ma'asav. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit tzadik Hashem b'chol derachav v'chassi b'chol ma'asav. Le Créateur du monde est droit dans tous ses chemins, et tout ce qu'il fait est rempli de miséricorde. Nirgash, il dit comme ça, מצא את הארי, שנייה אחת, שבא נביא שקר לחפש את גופת עידו, נביא לאחר נודע, c'est un autre נביא apparemment, il dit pas ici qui, אמר צדיק, והזה ואין לא שכר והעונש על מעשיו, ממילא את רצון הבורא ואינו נוגע בקביעת המת, אשר נתעלה ולרגו, אף את החמור העומד לפניו, לא טרע ולא אכל למרות שהיה רעב. qui dit ici qu'est passé, c'est bon, il fait un... le prophète Sheker, lui, est mort, est passé un autre prophète Sheker. Apparemment, c'est un autre prophète mensonger qui a été acheté par l'argent, qui voit le corps de ce faux prophète, était persuadé que c'était Ido, et voit que c'était le prophète Sheker. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tchouva. Pourquoi il a fait tchouva? Shera Shachamor Omed Letzido, il ne s'est pas sauvé le Chamor. Omed, Velon Nitraf al Yeda Arié, il n'a pas été consommé par lui. Achat Kama B'Chama, Vedanam Shugam Sachar al Kol Maasim Tovim Ve'onesh al Kol Maasera. Et là, il a dit, pourquoi il a fait que... C'est magnifique ce qu'il dit ici. Il dit, pourquoi que je roule les yachar? Il dit, en fin de compte, que tu sois un tzaddik ou que tu sois un rachat, tu sers toujours l'honneur d'Hachem, même en tant que rachat. Il dit pourquoi? Il dit, le tzaddik, par sa présence, par son émanation, par ses conseils, tu sens la main d'Hachem sur lui. Et le rachat, par sa mort, comment tu vois qu'il est puni, tu vois aussi la main d'Hachem sur lui. Donc il a dit, il a dit, mais c'est extraordinaire, il a dit, Baruch Hashem, le Hassid, Bechol Ma'asav, il est rempli de miséricorde sur tous ses chemins, parce qu'il se dévoile, quoi que tu fasses de ta vie, de toute façon, tu seras un pion sur lequel le Créateur du monde pourra se dévoiler. Comme il a dit Bilam. Bilam, qu'est-ce qu'il a fait ce rachat? Il s'est rendu impur absolument. Vous savez pourquoi il s'est rendu impur? Il ne voulait pas être une station pour Dieu. Dieu, tu t'adresseras pas à moi. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a pourri un œil qui est devenu mort, et sur cet œil pourri qui est mort, Dieu s'est installé. Parce que le membre d'un non-juif ne rend pas impur, s'il est mort. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? À plus forte raison, aujourd'hui, combien on se devra de faire attention, de respecter la parole d'Hachem. Yerovam ou Rehav'am. C'est le fils du roi Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? On ouvre une nouvelle porte. L'odage של לקח ירובעם 10 שבטים מבית דוד ומלך עליהם אלא שרצה גם להילחם ברחבעם בן שלמה מלך יהודה ובנימין. Et là va éclater quelque chose de terrible dans le peuple juif, quelque chose qu'on devra toute notre vie éviter.
Selon le Chafetz Chaim, la guerre de Gog ou Magog, ce sera une guerre fratricide. Selon, ouais, c'est ce que je l'ai jamais lu, mais j'ai entendu 2-3 personnes qui l'auraient lu et qui me l'ont dit. Il dit quand tu verras des frères se lever contre des frères, est-ce qu'on parle du monde chiloni, du monde religieux, est-ce qu'on parle du monde orthodoxe face au monde aniloïdéa? Pour l'instant, on n'a pas ça, grâce à Dieu, on a de l'amour dans le peuple, un peu, quand même. Si tout le monde était comme Mordechai, on serait tous peace and love, hein. Avec des joints et tout. Hein. L'Oda Shelaka Yerovam Asara Shvatim Bet David, au Malach Alehem, non seulement Yerovam ben Nevat s'est attribué pour lui 10 tribus d'Israël, mais il déclara la guerre au roi de Jérusalem. Allez voir. Bir Havam, donc lui, fils du roi Salomon, il lui a déclaré la guerre et fait rentrer des Juifs en guerre contre d'autres Juifs. Shnei Ashvatim Anotarim, contre 2 seules tribus, la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. Parle de toi, Binyamin. Kara Amelech le Raché Amo ve'amar lahem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé donc les généraux de son armée. Hava v'netzal milchama bir Havam, Melech Yehuda. Venons sortant en guerre contre ce roi qui reste avec ces 2 tribus, je vois Yerushalayim, et ceux qui restent à Jérusalem. Vous apprendrez ici que ceux qui ne respectent pas la Torah, ceux qui n'écoutent pas la parole d'Hachem, remplacent parfaitement les Babyloniens, les Perses, les Yévanites, comme on dit, les Grecs, les Romains, rentreront en guerre contre eux et contre Jérusalem. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se dire ici. Quand des Juifs ne respectent pas la parole d'Hachem, ne veulent pas respecter Torah Mitzvot, ils feront le travail des Goïms contre nous mieux qu'eux. Mieux qu'eux. Seulement le peuple juif a refusé de rentrer en guerre contre d'autres frères juifs. Madoua Nasezot. Et pourquoi tu veux qu'on rentre en guerre contre nos frères? Pourquoi voudrais-tu que l'on aille se battre contre le roi de Jérusalem, lui qui était le fils de notre roi bien-aimé, le roi Salomon, qui nous a donné tellement de bonheur pendant son règne? Et nos frères de Jérusalem qui sont situés et qui étudient la Torah, pourquoi tu veux qu'on aille se battre contre eux? Et Rovam ben Nevat, il a vu que le peuple d'Israël refusait de prendre les armes, malgré le fait qu'ils étaient avec de la Vodazara et qu'ils faisaient des bêtises. Ils ont refusé de prendre les armes contre d'autres juifs. Asaf et Tziknea, Veshal Otam, Almi, Shiltei Israël, Alav, Letzavot, Latzet, Leilachem, Berovam, Ben Yehuda. Skenim, Ya'atzulo, Letzavot, Albene, Shevet Dan. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a réuni les 70 anciens de son Sanhédrin et il leur a dit qui pourrait avoir de l'influence sur eux pour qu'ils prennent les armes et se battent contre leurs frères? Et ils ont répondu le seul qui puisse avoir de l'influence, c'est la tribu de Dan. Va voir les Danites. En kemotam chazakim ve'gibor chayil. Car ils sont les plus forts de toutes les tribus d'Israël. Les Danites. C'est pour ça que les Danites étaient toujours placés à l'arrière. C'était des gardes du corps. C'est là. Alors ça fait peur d'entendre ça, parce que quand tu vois que les Danites étaient les plus forts, il faut savoir que la tribu de Asher, tu reconnaissais leurs morts sur le terrain parce qu'ils étaient coupés en larçonne. En un seul coup d'épée, ils te coupaient un corps en deux sans problème. Et les plus forts de tous, c'était les Danites. אמרו, אם המלך יצווה עליהם, יצאו למלחמה, גם אם ליבם אינם שלם, עם המעשה עצתם של הסכם מצא חן בעיניה. Il lui a dit, c'est simple, au lieu d'aller voir tout le peuple d'Israël, va voir l'armée de la tribu de Dan et donne leur ordre d'attaquer Jérusalem. Donne leur ordre à eux. Et qu'est-ce qu'il dit? אם המלך יצווה עליהם, יצאו למלחמה. Si tu leur donnes un ordre à eux, pourquoi? Pourquoi d'Afka eux et pas les autres? Qui peut me dire pourquoi eux et pas les autres? Nah. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Va voir la tribu d'Ephraïm, aussi ils étaient balèzes. Pourquoi d'Afka la tribu de Dan, il dit, eux ils sont très forts en combat, va les voir. Et même s'ils ne veulent pas t'écouter, tu leur donnes un ordre. Et ils iront apparemment. Pourquoi? Non. Non. Dan, parce que c'est lui qui a coupé la tête de Non. Sam. Non, c'était aussi des juges, ouais.
c'est très important d'étudier, vraiment, c'est vraiment très important d'étudier ensemble. Il est en train de dire quelque chose qui ne va absolument rien dire si vous ne comprenez pas le texte. Il dit ici, tu veux un bon conseil? Ouais. Il leur a dit, va voir la tribu de Dan, et va voir leur armée, et dis-leur, et ordonne-leur d'aller se battre. Parce qu'ils sont les meilleurs. Ben, il a demandé tout à l'heure au préalable aux 10 tribus d'aller se battre. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensemble? Non. Mais pourquoi maintenant ce conseil a tellement plu aux yeux de Yerovam ben Nevat? Il dit, ah oui, je suis bête, bien sûr, t'as raison. Presque. Hein? Bon, je vais vous donner la réponse parce que je vois que ça va pas. Imaginez un mec qui s'entraîne à la boxe. C'est un tueur, mais il n'a pas de combat. Il n'a pas de combat. Mais tous les jours, il s'entraîne à la boxe. Et tout le monde dit, punaise, toi, si tu montes, te battre sur le ring, mais tu deviens champion du monde. Donc, exactement. Qu'est-ce que nous dit le texte? Les Chachamim, ils ont dit les Sekenim, ils ont dit à Yerovam, tu veux emmener des gens à la guerre? Va voir ceux qui attendent la guerre. C'est dans leur sang. Les Danites sont des guerriers terribles. Mais leur proposer un challenge, en disant, allez faire peur à vos frères qu'ils arrêtent leurs bêtises. Ah bon? Je sais pas si vous, quand on était jeune, il y avait toujours dans le groupe, il y avait toujours un mec qui voulait, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'est lui qui voulait la place de se tapeur. On appelait ça les tapeurs, tu vois, il voulait se taper. D'accord? Alors que ça ne les regardait pas. Tu parles pas comme ça, mon pote. L'occasion de se taper. Les Danites, c'était des guerriers qui, bon, il y a pas, ils veulent pas venir, les Romains, là. Laissez-les-moi. Hein? Ah, c'est comme ça qu'il les a eus. Il a dit, les Ékénim, ils ont dit, va voir les Danites. Ce sont des grands guerriers. Ils sont bouillants et ils n'ont rien à faire. Ils travaillent la terre, ils vont étudier la Torah dans le Beth Midrash, tu leur as mis des statues chez eux. Mais leur vraie science à eux, depuis qu'ils sont sortis, c'est quoi? C'est la justice et le combat. Hein? C'est quoi ce Sanhedrin qui donne des conseils? C'était pas le Sanhedrin, c'est les Ékénim. Et alors, pourquoi elle n'a pas été achetée? אם ליבם אינו שלם עם מעשי, עצתם של הזקנים מצחן בעיני רבעם, והוא שלח לקרוא ראשי שבט דן, ופקד עליהם לצאת להילחם ביהודה, ושמע הפקודה החליטו בין שבט דן, גם הם לא רצו להילחם ואחריהם. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon allez venez, Baruch Hashem. Il leur a dit, venez, je vous ordonne en tant que roi d'Israël d'aller vous battre contre la tribu. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Pas de Binyamin. Et pourquoi Yehuda? Dans le texte, qu'est-ce qu'il aurait dû dire normalement? Allez vous battre contre la tribu de Benyamin et de Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit ici? Allez vous battre contre la tribu de Yehuda. Et pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda sont réellement les plus forts des 12 tribus. Comme c'est marqué, où est-ce que c'est marqué? On le voit en allusion quand Yehuda a dit que chacun prenne une porte d'Égypte. Moi, j'en prends 3. Qu'est-ce qu'il propose Yerovam? Il dit, bon, vous allez vous occuper de la tribu de Yehuda et nous les autres, on vous suivra, on va se battre contre Benyamin. Et Benyamin, on voit que c'est pas une tribu Stam. Benyamin, on voit que c'est une tribu qui est très forte, puisque Benyamin, à elle toute seule, a été capable de mettre 3 fois de suite, par terre, les 11 tribus. Avec Maaseh Pileg, je vous rappelez? La tribu de Benyamin. Le Sanhedrin s'est réuni, ils ont dit, on va exterminer la tribu de Benyamin, à cause de cette femme qui a été violée et qu'ils ont coupé en... Le mari, son amant l'a coupé en morceaux, il l'a mis dans une boîte, il l'a envoyé à chaque tribu. Regardez ce qui s'est passé en Israël. Et le Sanhedrin a décrété l'extermination de la tribu de Binyamin. Ils sont partis tous en guerre contre eux, ils sont revenus une défaite totale. Alors imaginez qui était Yehuda. Donc qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il lui dit, écoute, écoute, Tyson, tu vas aller te battre contre Marvin Adler. Je sais pas qui. D'accord? Il dit, oh, le challenge est sympathique. Non, Holyfield. C'est le même poids. Hein? Sidi? Highlander, ouais. N'importe quoi. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand ils ont entendu de lever la main contre d'autres juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, la tribu de Dan, il faut qu'on rentre en guerre. Ouais! Contre d'autres juifs. Oh. La tribu de Yehuda, non. Non, on touche pas à la tribu de Yehuda. Ils ont refusé de faire la guerre. Alors qu'ils étaient chauds, hein. Touche pas à un juif. Souvent, t'entends comme ça, quand des juifs se prennent la tête, ils disent, punaise, t'as de la chance, toi. T'as de la chance d'être juif, t'as de la chance, quoi.
C'est ce que dit Maurice quand il est face à un mec de 2 mètres. Il lui dit, t'as de la chance d'être... Il dit, voilà, je sais pas ce qui me retient, ça doit être la peur. Il dit, ouais, il lui dit, c'est ça, ouais. Hein, Maurice? Il a pas peur. Il a pas peur, Maurice. Maurice, il dit toujours, méfie-toi des petits. Khalila lanu lishpor dam naki chinam. Seulement, voilà, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné une bonne réponse. Qui était la tribu de Dan? Qu'est-ce qui faisait la tribu de Dan? C'était des Danit Mishon Nadoun. Ils ont dit, désolé, on n'a rien à faire contre la tribu de Dan, roi d'Israël, contre la tribu de Yehuda, pardon, c'est pour voir si vous suiviez, Tmenik. Il leur a dit, pourquoi? Khalila, aimlo asukloum. Il n'y a aucune raison pour qu'on lève la main sur eux. On n'a pas, on n'a pas le droit du verset du sang d'innocent. Ils ont dit, si tu veux, on peut se battre contre toi au niveau de l'esprit, parce que ton esprit, il n'est pas bon. Tu nous demandes de faire du mal. Mais de lever la main contre des juifs, chaz v'shalom. Et il dit ici que le Créateur du monde a été fier de la réponse de la tribu de Dan, qui a refusé de faire une injustice et de lever la main sur son frère juif. Et grâce à la tribu de Dan, la guerre n'a pas eu lieu entre Yerovam ben Nevat et Rechavam. לימים נלחם ירבעם במלך יהודה. ואף כי איש משני הצדדים לא ניצח, ולא ישלמו ביניהם מעולם במלחמה תמידית שררה ביניהם. Une fois, il y a eu une guerre, une pseudo-guerre comme ça qui est quand même sortie, nous raconte le Midrash, entre Yerovam ben Nevat et Rechavam, qui a donné un teko, c'est-à-dire un match nul entre les deux, et chacun est reparti sur son trône en se faisant la tête l'un contre l'autre. ומחלוקת זאת צריכה הייתה להיות בין דוד ושבע, בין בכלי שמרד בו, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא עדיין לא נבנה בית המקדש, ואני מביא מלחמה בישראל ומרשה למרוד מלכות דוד עבדי. Le créateur du monde, il a dit quoi? Il n'est pas encore construit maintenant, qui verra le Beth Amikdash, il n'est pas fini parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, les enfants d'Israël ne montent pas là-bas au Beth Amikdash. Lo et ses autres, achake ad shebene Beth Amikdash, ve'achar kach yeh ma sheyeh. ואכן בכל תקופת המלכים נלחמו בני ישראל זה בזה, ומלכי יהודה, מלכי ישראל, לא חיו בשלום וניסו תמיד להכניע זה את זה ללא הצלחה. Et cette guerre a duré jusqu'à la fin du départ des 10 tribus. Il y a toujours eu une haine, une guerre entre les 10 tribus et les 2 autres tribus, prétestant sur le lieu du Beth Amikdash, sur la pratique du Beth Amikdash, les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu ait mis un terme à cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait disparaître les 10 tribus parmi les nations du monde. Et malheureusement, à cause de cette haine et cette guerre entre les tribus d'Israël, on a créé une brèche qui a permis à nos ennemis de rentrer dans notre univers et de nous pourrir l'existence. Donc, une fois de plus, le texte ici nous rapporte que l'arme fatale, en fin de compte, du peuple juif, le bouclier du peuple juif, c'est quoi? La hardoute. Donc ça veut dire qu'on peut venir uniquement que de Benjamin ou de Yehuda? Selon le Mitzvot de David, absolument. Toi, tu as une tête de Yehuda, toi. Non, la tribu de Dan n'a pas mérité, parce qu'elle n'a pas voulu rentrer en guerre, d'avoir Shimshon à Gibor. C'est pas ça. C'était bien avant Shimshon à Gibor. C'est après, je crois. Non, ça va. Parce que là on est. Shimshon à Gibor, c'est dans le 13e chapitre de Shoftim. Là, on est dans Melachim. Echan banav shel Yerovam ben Nevat. Comment s'appelait le fils de Yerovam ben Nevat? C'est un très beau nom d'ailleurs. Avia, c'était son nom. Mon père s'appelle Dieu. Avia était le nom du fils de Yerovam ben Nevat. Lo haya racha ke'aviv. Il n'était pas racha comme son père. Mais olam lo ishtachava la psalim. Et Avia ne s'est jamais prosterné devant aucune statue. Shemi d'aviv achote velo shama bekolo. Et n'a écouté nullement son père, ni ses conseils. Comme de ne pas monter au Bet Amikdash pendant les 3 fêtes.
Bechol ha'izdanut haya Avia ole baseter liYerushalayim. Et à toute occasion, pas simplement pour les Shalosh Regalim, Avia, fils de Yerovam ben Nevat, montait toujours à Jérusalem. Olech el Bet Hashem. Il était attiré par la maison divine. Itpalel Sham el Eloka vechozer el Beto. Il priait là-bas et revenait chez lui à la maison en secret. Gam acharei shonada davar leRovam, v'hu ga'ar bo ve'av ratza la'anisho, lo nirta Avia, ve'lo sar levavo me'im Elokav. Alors que son père Yerovam ben Nevat avait appris que son fils préféré, adoré, allait à Jérusalem se prosterner devant Dieu, il le disputa, voula le punir, et Avia lui a répondu, quoi que tu fasses de moi, je ne cesserai d'aller respecter le Dieu d'Israël. Lo rotze lishma bekolcha. Avia gam azav lima'at ha'anashim velo halchu bederech Yerovam veratzu lishtachavot l'Hashem bevet hamikdash. פעמים רבות ניגש אל השומרים והציב אביו בגבול בית ישראל ליהודה, וציווה להם להסתלק. שום לא ידעו שהבן אינו שומע בקול אביו. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Yerovam ben Nevat, il a placé tout le long de la frontière entre les deux tribus des soldats. Et lui, comme il était le fils du roi, il donnait des ordres en disant, je viens au nom de mon père, ouvrez-moi la frontière. Et ils avaient peur. Ils disaient, attends, c'est le fils du roi, on ne va pas se mesurer à lui. Et ils ouvraient. Le gam im, alors que son père ne le savait pas. וגם אם ידעו שלא אמרו דבר, אביה בן מלך היה לפקודתו, היו חייבים לציית, בשעה שהיו השומרים עוזבים את משפחתם, היה אביה נותן לעבור לכל האנשים שרצו לעלות ירושלים. Non seulement Avia, il montait à Jérusalem, mais il prenait des gens de son père, à qui il faisait faire teshuva, et il les faisait monter eux aussi en secret à Jérusalem. Comme quoi que quand vient le mauvais, vient toujours le bon après. Non, c'est vrai, tu vois, Aman, par exemple, ses enfants, ils étaient à l'Ishkatagazit. Tu voyais trop, ils étaient devenus les juges d'Israël. Toujours. Jusqu'au jour où il est tombé très malade. Dans le Mishkav, ça veut dire il est tombé dans le lit, il ne pouvait plus bouger. Avia est tombé très malade. Le père, donc qui on parle? Yerovam ben Nevat qui aimait son fils, il a dit, bon, maintenant il est malade. Qui devrait appeler normalement? Le prophète Sheker, le faux prophète. Il a dit, non, allez voir Chia Shiloni. Vous vous rappelez qui était Chia Shiloni? C'est son maître, son rave. Il a dit que lui vienne tout de suite et qu'il prie, parce que là, il fait sérieux, il faut appeler le vrai Dieu. Asher ishlichoti le melech al Israël, imlich oti le melech Israël, lui qui m'a nommé roi sur le peuple juif, v'shimimenu shitpalel alechav, kedesh bnenu Avia Yavri, afin qu'il redonne de la santé par sa prière à mon fils. Lo el aegle azaav shalach Yerovam el ishto ve'el el aish elokim alach levakesh Ezra. Et là, il s'est passé quelque chose, Rabotai. Sa femme, elle lui a dit, elle lui a dit, pourquoi tu m'envoies pas chez les Vaudors? Non. Et soyons sérieux, le petit est malade. On arrête de jouer, il lui a dit. C'est marrant que tu dis ça, on arrête de jouer, parce qu'il faut savoir que toutes les avérotes que nous faisons, c'est des jeux. Ça s'appelle Maaseh Tinokot. C'est-à-dire Shirak bicholto el borei olam le'amit le'chayot pikeach. היה המלך וידע שיחיה לא ירצה לשמוע, אף שלא לראות את אשת המלך כפוי הטובה. Il savait que... Pourquoi il n'a pas été lui? Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas été? Cher Cohen. Pourquoi, d'après toi, il pose la question ici, le Midrash, il dit, pourquoi c'est pas Yerovam ben Nevat qui est parti voir son rave? Pourquoi il a envoyé sa femme? Non, parce qu'il savait qu'il ne viendrait pas, Echia Shuleni, c'était un tzaddik gamour. Et il dit ici que la pire des choses que détestait Echia Shuleni, c'était quoi? C'était le Fouye Tova. C'était les gens qui étaient ingrats. Et lui était ingrat. Yerovam ben Nevat était très ingrat. Dieu a fait de lui un homme beau, grand, puissant, riche, roi d'Israël alors qu'il ne méritait pas de l'être. Dieu lui a donné de l'argent, il lui a donné une belle femme, il lui a donné des enfants. Et il a pris tout ça et il s'en est servi contre Dieu. Alors quand tu lui as dit maintenant il faut aller chez Echia, ouais, chez son rave, il a dit à sa femme vas-y toi, parce que moi je sais qu'il ne va même pas ouvrir la porte. Pourquoi? Il dit parce qu'il déteste les gens Kfouye Tova. Il déteste les gens qui n'ont pas de reconnaissance. Donc qu'est-ce qu'il sait maintenant lui, Yerovam ben Nevat? Il reconnaît qu'il n'a aucune reconnaissance, aucun savoir-vivre. C'est fou, hein? Il sait la vérité, même lui-même. Hein. Tu ne passes pas le mec, tu lui dis, écoute, voilà ce que tu es. Oh là là, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention, je me suis pas rendu compte.
Non, il y a des gens qui estiment que ce que tu leur as rendu, c'est un dû. Il y a plein de gens qui te disent, écoute, je te dois rien du tout. Non, il y a des... Mais ils le vivent, hein, ils sont sérieux. Moi, j'appelle ça des malades, mais ils sont sérieux. La reine Amarla להתחפש, לא ללכת בבגדי מלכות, כדי שלא יכיר אותה הנביא, כדי שלא יאמרו. Et non seulement ça, il a dit à sa femme, n'y va pas tel quel, qu'ils ne te reconnaissent pas non plus. Va là-bas, déguise-toi en une femme simple, pas avec tes habits de reine, et dis-lui, voilà, nous avons un fils qui s'appelle Avia, est-ce que vous pouvez prier pour lui derrière la porte qu'il ne voit pas? Tellement il avait peur que ça ne se fasse pas. Batsara, façon שלנו אומר לנו המלך לבקש עזרה מהאלילים, ואילו שחיי בנו בסכנה הולך הוא להביא אמת, אלא אלוקים והגיע אשת המלך אל בית הנביא. Elle était morte de rire, elle lui a dit, je comprends pas, quand le peuple d'Israël est dans le malheur, tu leur dis d'aller prier des dieux de pierre et des dieux en or, ça veut dire des statues, et quand notre fils est réellement malade, tu me demandes d'aller chercher la Torah, hein, tu sais maintenant où il le émet, elle lui a dit, quand elle s'est rapprochée de la maison du prophète qui était donc Achia, le rave de, comment il s'appelle, Yerovam ben Nevat, il a entendu ses pas s'approcher, et Achia, il était âgé et il était aveugle. Gala Hashem et Ozno, mais Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, il a fait entendre les pas. Et Kirota ve'adamihi, il a tout de suite compris qui elle était. Ah, Kansina Eshet Yerovam, il lui a ouvert directement la porte, il lui a dit, tu peux rentrer, toi, femme de Yerovam ben Nevat. Madoua Osa'at Atzmer Zara, alors qu'il ne voyait pas, il lui a dit, ça me rappelle la blague de Coluche, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu t'es déguisé alors qu'il ne voit pas? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Coluche avait sorti une blague, il disait, c'est comme le mec qui va voir Madame Soleil pour savoir son avenir. Il tape à la porte et elle dit, c'est qui? Il dit, attends, tu sais pas qui c'est que derrière la porte, tu vas me dire ce que je vais manger demain? Regardez la différence ici, dans le texte de la Torah. Et Yahya, il est aveugle, il est très 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 âgé. Elle rentre devant, il ouvre la porte, il lui a dit, avant qu'elle dise bonjour, rentre femme de Yerovam ben Nevat. Et pourquoi es-tu venu déguisé? Ça démontre quoi? Que c'est un vrai prophète d'Israël. Il n'a pas besoin de voir, il sait. Dieu est avec lui. Sha'al ota hanavi ve'emshich. Après l'autre, il est parti voir une voyante pour savoir comment il devait faire pour son avenir. Et lui dit directement son nom. Il dit, oh là là, vous êtes trop forte, comment vous saviez que je m'appelais un tel? Elle lui montre le journal. François, vous êtes recherché partout par la police. Son nom, sa photo. C'est pas grave. Top. Non, mais je m'adresse à un Tzibour qui comprend rapidement les blagues. Top, hein? Non, mais participez un petit peu. C'est dingue. Non, c'est pas ça, c'est que là, ils font style, c'est pas marrant, mais dehors, je les entends. Tiens, je raconte une blague, bleed. Alors, heureusement, moi, je sais qu'il y a mon copain Jacques Serror, là, il doit être mort de rire quand je racontais ça. Il lui a dit, approche-toi de moi et écoute la parole de Dieu. Va et dis à ton mari, Yerovam, puisque Dieu l'a élevé au-dessus de tout le peuple, et qu'il l'a choisi aussi pour un temps d'être roi d'Israël, et que c'est un homme ingrat, qu'il sait la vérité, il a laissé tomber Hachem. Ça, c'est une question que nous tous, on devrait se poser. Souvent, les gens se disent, pourquoi Dieu m'a laissé tomber? Le Nabi, qu'est-ce qu'il dit ici, le prophète? Pourquoi toi t'as laissé tomber Dieu? Dieu t'a jamais laissé tomber. Azav et Eloka ba'alach achrei Hevel. Et il est parti après quoi? Hevel. Des choses vaines. Acharei apsalim maaseh yedei adam. Pour aller derrière des actions faites par les hommes comme des statues. Lo itnaek et David Eved Hashem. Lui qui est très loin de la grandeur du roi David, qui a été toujours selon Hashem. Un homme pieux, intègre. Marié Kedat Moshe Israël. Un homme pur était le roi David, comme ça dit le prophète. Alors que je l'avais mis en garde et lui a pris toute ma Torah. Je l'avais mis en garde de ne jamais le prophète il dit à la femme, il dit comment il a pu oublier la parole d'Hachem? Comment tu peux faire autant de mal à Dieu? Dieu te donne tout et toi tu t'en sers pour toi. Tu diras à ton mari que Dieu va apporter maintenant sur lui de grands malheurs.
et tu lui diras que toute sa famille sera exterminée. Sarid lo ishaer lo, et qu'il n'y aura plus aucun descendant de sa propre famille. Lo kederech kol adam yamut hu bnei bishparto, et ils ne mourront pas comme le chemin des hommes qui meurent sur terre. Berzareyut yargu, ils seront tués dans une cruauté absolue. Velo iskul ikvura, et ne seront pas enterrés. Hamet lerovam ba'ir yuchlu aklavim, et tu diras à Yerovam, Va'amet basade yuchlu aklavim, que je le ferai mourir dans un champ et qu'il sera dévoré par des chiens. Va'amet basade yuchlu of hashamaim, et ce qui restera seront consommés par les oiseaux des oiseaux du ciel, les oiseaux. Ouais, ça peut être une autruche. בא לכאן לבקש חכמים על לוויה בנך וחולה, הוסיף הנביא להגיד לאשת ירבעם, דעי לך שהשם כבר ריחם על לוויה, ודווקא לכן ייקח את נשמתו. יפה. Il lui a dit, le prophète, Ichia, il a dit à la femme de Yerovam, il lui a dit, tu es venu jusqu'à moi. Elle n'a même pas parlé, elle m'a dit bonjour, c'est moi. Elle n'a rien dit, la pauvre. Elle était là, je te l'ai tranquille et tout. Et lui, Ichia, il lui a dit, tu es venu jusqu'à moi pour demander que je prie pour ton fils, ce tzaddik est ta vie. Mais sache que le Créateur du monde, pendant que tu me parles, est en train de prendre son âme à ce tzaddik qui est ton fils, pour ne pas que lui soit compris dans la malédiction. Parce que lui, il a du mérite. Sa mort, en réalité, c'est quoi? C'est de la pitié. Pour ne pas que lui soit pris dans la malédiction qui va démarrer maintenant. Tu es venu demander de la réfoua, au contraire. Dieu ne veut pas qu'il voie de ses yeux qu'il pleure, parce qu'il ne mérite pas de souffrir, lui. Mais vous allez souffrir. Pas vous, hein, Hazve Shalom, vous, le texte. Non, parce que je sais que tu me fais comme ça avant. Parce que comme personne ne sera enterré, Dieu veut prendre son âme maintenant afin qu'il soit enterré dans le carré des rois d'Israël. Ceux qui sont dignes, avec les tzadikim, ceux qui sont shomer Shabbat, shomer mitzvot, car il sera le seul de toute la maison de Yerovam ben Nevat, Avia sera le seul de toute la maison de Yerovam ben Nevat à être enterré dignement. Tout le reste, vous avez compris. Et il lui a dit maintenant, sors de la maison, va, toi reine d'Israël. Elle est rentrée chez elle avec une paire de boules, des larmes, et elle lui dit, Ach dracha, darka, pas darka, darka, son chemin, al miftan abayit udvar Hashem itkayem bimlo. Elle n'était même pas arrivée à la maison que Avia est mort. Ils étaient en train d'enterrer avec tous les honneurs et que les malheurs ont commencé à s'abattre sur toutes les gens de sa maison. Beyam moto shel Avia nolad bino asher nilkach mibet Yerovam el hamidbar. Shav istatru b'mea v'shivim ish mibet Ephraim שלא חטאו בירבעם בן נבט, לא השתחוו לפסלים, אלא עבדו את השם. ביניהם גדל הנהר, ולמה ממעשי הצדיקים מתנהם כמותם. Seulement, il s'est passé quelque chose dans l'histoire que vous savez peut-être pas. Je ne sais pas, Gérard, si tu as déjà entendu ça. Mais au moment où est mort Avia, est né d'Avia et de sa femme un bébé. Ce bébé, il a été caché à la descendance de Yerovam ben Nevat. Il a été emmené. C'est un peu, tu sais, les contes de fées comme ça, les enfants. Il a été emmené où? Marqué comme ça. Beyom moto shel Avia nolad beno. Son fils est né à ce moment-là. Asher nilkach mibet Yerovam el hamidbar. Il a été emmené dans le désert au loin. Où? Shesham istatra 170 ish. Où là-bas se cachaient dans une grande grotte 170 hommes de la tribu d'Éphraïm. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, tous ces gens-là? Ils pratiquaient le judaïsme et ils étudiaient dans une très grande grotte comme une yeshiva, ils étudiaient la Torah jour et nuit. Des gens très pieux, qui n'ont surtout pas voulu être touchés par la médiocrité et l'ingratitude du Yerovam ben Nevat. On a pris le fils de Avia et on l'a emmené là-bas pour le protéger de la malédiction. Lui, par le mérite de son père, mais chez l'Ochatou qui Yerovam ben Nevat, eux qui n'avaient pas fauté comme Yerovam ben Nevat, lo ishtahavu lapselim, des gens qui s'étaient jamais prosternés devant toutes sortes de croix, de statues, de choses comme ça chez Mishmor. Et là, Avdou et Hashem Mikol Alev, mais des gens qui ont travaillé Dieu de tout leur cœur. Benehem Gadal Anahar.
Et parmi eux a grandi ce jeune enfant, le fils de Avia, donc le petit-fils de Yerovam ben Nevat. Lamad Nimaaseh Tzadikim. Il a appris des actions des tzadikim, comment se comporter dans ce monde. Être shomer Shabbat, chanter en l'honneur de Dieu, mettre les tefilin, vitnaek kemotam. Et il s'est comporté comme eux. Birvot hayamim yatsa mi'aben azeh. Ça contredit la prophétie. Pourquoi? Elle a dit pas descendance. Tu n'auras aucune descendance. D'accord. À partir de quand? À partir du début de la. À partir de quand? La mort d'Avia. La mort d'Avia. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit le Ichia? Il lui a dit d'abord Dieu va tuer Avia pour ne pas qu'il voie, et après il commencera. Qu'est-ce que nous dit le texte? Le jour où il est mort, il est né. Donc il est né à la limite. Il n'est pas concerné par la malédiction. Maintenant, moi, je voudrais finir avec un chidouche qui va vous retourner la tête, peut-être, j'en sais rien. Pour finir, pour moi, je sais pas que, enfin, pour moi, c'est hyper important d'apprendre l'histoire du peuple juif. J'en parle, mais je kiffe, moi personnellement. Et franchement, je kiffe parce que c'est des études qu'on n'entend nulle part. On entend toujours, faut être comme ça, t'es pas bien comme ça. Là, vraiment, c'est l'étude de notre peuple. On fait du Tanakh. Maintenant, je vais finir avec un petit bouquet de fleurs comme ça, très joli, qui n'est pas de moi, qui est marqué dans mon texte, en face. Et qui dit, mais, attends, je comprends pas un truc. Je comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit effectivement à Ichia Shunani, il lui a dit, oui, nomme Yerovam ben Nevat, roi d'Israël. Mais il n'est pas de la tribu de Yehuda. Et, comme il lui a dit Ichia, il lui a dit, Dieu t'a nommé roi sur Israël. De quelle tribu il était, lui? D'Éphraïm. Yerovam ben Nevat est de la tribu d'Éphraïm, pas de Ménaché. Et qui est né maintenant de Yerovam ben Nevat? Avia, qui veut dire mon père est Dieu. Et là est né un enfant. Cet enfant va vivre avec les 170 tzadikim de la tribu d'Éphraïm. Et il va apprendre de leurs actions. Et de génération en génération vont naître de cette descendance des tzadikim. Pourquoi? Et maintenant je vous lis le texte en hébreu. Pour ceux qui comprennent tant mieux, mais écoutez comme c'est beau. Velama nimasa tzadikim. Il aura appris de ces tzadikim. Vitnaek kemotam. Et il s'est comporté comme eux. Birvot hayamim. Et à force de jour en jour, de génération en génération, Yetzemia ben Azeh, Mashiach ben Yosef, de la descendance de Yerovam ben Nevat. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu protéger un seul maillon, Mashiach ben Veïya Shaya Moshe shel Israël, qui sera le libérateur du peuple juif. Voilà pourquoi en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a permis à Yerovam ben Nevat. Pourquoi? Pour ne pas que le Satan, entre guillemets, ça on rentre dans une autre étude super importante, mais très 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 virulente. Il a caché un peu l'histoire comme un peu Lot qui est parti avec ses filles, qui est né le Mashiach. Hachem, il a laissé entre guillemets ce personnage un peu boueux, si je peux me permettre le mot, pour cacher en réalité l'avenue du Mashiach ben Yosef par justement Avia, d'où viendra ce fils qui grandira dans la Gdusha. Avia. On ne donne pas son nom ici, on le verra peut-être plus tard. Pour l'instant, on s'arrête là parce qu'il est tard. On vient de finir en plus un Pérec, très intéressant. Mais il dit qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il est parti dans ce midbar, dans ce désert, caché quelque part avec eux? C'est parce qu'en réalité, le Créateur du monde voulait faire naître le Mashiach ben Yosef, qui viendra libérer plus tard le peuple juif de tout ça. Et c'est pour ça qu'en réalité, il y a un rapport entre la royauté et Yerovam ben Nevat, car il y a deux Mashiach, Mashiach ben David, le roi David, Mashiach ben Yosef, Yerovam ben Nevat. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que Yerovam ben Nevat, écoutez bien ce que je veux dire quand même, ça c'est pas de moi, c'est du Rav Kook, pas le début de la phrase, la fin de la phrase. C'est que Yerovam ben Nevat est qui? Quelque part, il est le père du Mashiach ben Yosef. Et qu'est-ce qu'il est? Racha Gamour. Le Rav Kook avait dit de Herzl, qui était vraiment un Racha Gamour dans ce qu'il était le Nitzotz du Mashiach. Il n'a pas dit Mashiach. Nitzotz du Mashiach ben Yosef. Et le texte ici nous apprend quelque chose de bizarre. Il nous dit qu'en réalité, du mal est sorti quoi? C'est de lui est sorti plus tard qui? Le Mashiach ben Yosef, qui sauvera le peuple juif. Alors, Rav Kook avait l'habitude de dire, qu'est-ce qui est sorti d'Herzl? Medinat Israël. Et Medinat Israël, c'est le début de la Géoula. Et c'est vrai que grâce à Dieu, aujourd'hui, on vit un grand bonheur de vivre sur notre terre avec une superbe et extraordinaire. Hier, je parlais de ça avec mon épouse. Nous sommes partis dans le nord d'Israël, sur Kav Rabbi Yehuda Bar Hila et Rabbi Meir Balanès. On s'est rencontrés d'ailleurs là-bas. Et c'est magnifique comme route. Le Gvichesh, l'autoroute, les paysages. Qu'est-ce qu'il est beau notre pays. Et tout ça, c'est quoi?
Baruch Hashem, Dieu il a laissé vivre Yerovam ben Nevat, il a laissé avec sa femme, pour que naisse Avia, pour que naisse, c'est qu'en fin de compte du mal sort toujours du bien. Baruch Adonai l'olam amen.